Bienvenue chez vous en Bidoude, émission numéro 5, toujours à la maison. La routine commence à s'installer, on s'habitue à tout finalement, mais on a l'espoir de retrouver notre liberté et la vie forcément meilleure après tout ça, en tous les cas très différente. C'est comme ça que j'imagine les choses. En attendant, on va rendre ce confinement un peu meilleur en passant, comme tous les jours, un moment avec vous et nos chroniqueurs qui sont avec nous. Bonjour à tous, Youssef Marek, Maxime Bonjour. Perret, journaliste, Audrey Nataf, Delphine Salut Bodbol, Stéphane. nutritionniste. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Comme tous les jours, vous êtes tous d'accord avec moi? La vie sera forcément différente et meilleure après? On l'espère, on l'espère. C'est très joli. Euh, donc, on était sur Delphine. Oui. Delphine, vous êtes là. Vous allez nous parler, dans votre spécialité, la nutrition, de quelque chose qu'on connaît peu, la chronobiologie, c'est ça? Oui, alors la chronobiologie, en fait, c'est un régime où ce sont des guidelines qui ont été un petit peu à la mode il y a une dizaine d'années, en fait, sur l'écoute des hormones du corps. C'est vrai que, par exemple, le matin, on est plus à même avec le cortisol de dégrader le gras. Donc, on fait manger le gras le matin, on fait manger la viande, on mange la viande et les légumes, les féculents à midi. Je vais vous expliquer, mais en fait, ça suit un peu le rythme biologique et hormonal du corps. Alors, je trouve que comme on a le temps d'écouter un petit peu sa faim, je vais vous donner les vrais signes de la faim, comme on a le temps de manger par exemple plus léger le soir parce qu'on n'a plus cette pression sociale d'aller au restaurant, d'être avec des amis puisque tout ça pour l'instant est supprimé, et ben, j'ai trouvé que ces conseils qui suivent cette chronobiologie sont très faciles à appliquer dans ces temps de confinement. Alors, en gros, qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y a tous mes patients qui m'appellent, Delphine, on a peur de prendre du poids, c'est une catastrophe, c'est très dur. Je dirais que déjà, à la base, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, ne pas remplir ses placards vraiment de produits industriels. C'est le moment de lutter contre cette industrialisation, ce sucre qui est rajouté, ce sel qui a conduit à une obésité dans le monde et qui a conduit vraiment au diabète de type 2. Donc, je vous en prie vraiment, enlevez de vos placards tout ce qui est industriel. C'est le moment de le faire. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil que j'ai à vous donner, s'il vous plaît, respectez 3 heures entre les repas. Ne mangez pas en continu. Et par exemple, si on mange 2000 calories par jour, une personne qui va le manger à des moments de la journée précis va prendre 30% de poids en moins qu'une personne qui va manger mais tout le temps en grignotant, parce que ça ne nous laisse pas le temps d'activer ce que j'appelle la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation du gras. Alors, moi, voilà le conseil que je vais vous donner. Donc, pour vous aider, pas de produits industriels et vraiment fermer la cuisine entre 9h et midi, vraiment, on n'y va pas. Entre 14h et 17h, on n'y va pas. Il faut se forcer à faire ça. Je vais vous donner des conseils à appliquer, mais pour les adultes, pas pour les enfants. D'accord? La première chose, déjà, c'est reconnaître les signes de la faim. Donc, c'est quoi les signes de la faim? Comment on sait que ce n'est pas nos habitudes? Comment on On sait peut que manger c'est un pas… œuf dur quand on est prêt à manger un œuf dur. Bravo, mais c'est parce que, voilà, je vous ai donné tous mes trucs. C'est exactement ça. Mais c'est déjà se sentir un petit peu fatigué, le ventre qui tire, qui gargouille. C'est sentir cette baisse d'énergie en soi qui montre qu'on a besoin d'un apport physiologique. Donc, c'est ça la faim. Et c'est pas « Ah, je sens l'odeur d'une bonne brioche, j'ai envie de manger. Ah, je suis pas bien, j'ai rien à faire et j'ai envie de manger. » Donc, vraiment, apprendre à reconnaître les vrais signes de la faim et se poser la question, comme vient de le dire Audrey, si jamais on n'arrive pas à dissocier l'émotionnel de la vraie faim, est-ce que je pourrais manger un œuf dur? Voilà. Alors, oui ou non, et on a un petit peu une réponse. Moi, je dirais que le matin, il faut un boost de vitamine C, il faut des jus de pamplemousse, il faut de l'orange, du citron, du gingembre, des kiwis. Je vous conseille vraiment de vous démarrer la journée avec un boost énergétique. Ça, c'est je dirais le premier choix. Et c'est tout. Et c'est tout, avec le café, si vous voulez, un cappuccino, du thé, ce que vous voulez. Ça, c'est mon premier choix. Deuxième choix, vous avez faim. Des œufs avec des tomates, des poivrons, une chouchouka sympa, c'est très bien, c'est protéiné. Troisième choix, si vous avez vraiment faim,
du pain, beurre, fromage, ça c'est possible. Mais moi, je dirais que si vous avez envie de vous faire des petits plaisirs et ces moments vers 4 heures où on a envie de sucrer et de goûter, essayez de limiter les féculents le matin. Je vous promets que ça libère beaucoup d'énergie de se faire un bon jus. C'est plein, voilà, on n'a pas besoin de se remplir à fond le matin. Alors, je sais, ça va un petit peu à l'encontre des dernières guidelines nutritionnelles. Oui, il faut un bon petit déjeuner, machin, mais c'est pas vrai. On peut très bien démarrer tranquille. Alors Delphine, j'ai une question. Paraît-il qu'il y a de la nourriture, comme vous dites, réconfortante, mais qui n'est pas une catastrophe pour le régime. Laquelle, par exemple? Vous pensiez à quoi? Alors, ce qui est réconfortant, moi je dis c'est plutôt un bon goûter, voilà, pas industriel. Faites un gâteau au chocolat avec du chocolat, des œufs, un petit peu de la farine ou de la poudre d'amande, mais évitez de rajouter des sucres. Pareil, les crêpes, il y a des façons un peu allégées de les faire. Donc, la nourriture réconfortante, c'est pour ceux qui aiment le sucré, je dirais laissez-la vous au goûter. Ok. Et le soir, faites léger. Donc, je reviens à ma chronobiologie. Le matin, moi, j'aurais démarré léger, tranquille, un bon jus de fruits. Attention aux acidités pour les gens qui ont des acidités. Bien manger à midi, 1 heure. Protéines, légumes, féculents. Un jour sur 2 à 4 heures, je me fais des bons goûters à la maison, réconfortants, des crêpes, un gâteau au chocolat. Vous pouvez cuisiner des clafoutis. Et ensuite, le soir, super léger, un petit poisson, des légumes cuits vapeur ou un poisson, des légumes. Mais voilà comment moi j'aurais fait ma journée. J'aurais plus mis beaucoup de choses réconfortantes vers 13 heures et un goûter un jour sur 2 maison sympa. Et un jour sur 2, je fais des pommes et des poires au four. En fait, comme ça, tac, je les rentre au four, je les ressors, c'est caramélisé, sans sucre, sans rien, c'est magnifique. Donc voilà, léger le soir. Merci. Et on y arrivera très bien. Merci beaucoup Delphine pour tous ces conseils. On va les suivre et puis on verra de toute façon notre progression, la progression de notre poids chaque jour puisqu'on se voit tous les jours. Exactement. Et on va voir. On pourrait même se peser, ce serait drôle. Un petit jeu quand même avant de passer à Maxime qui va nous donner des informations un peu plus sérieuses. Puis Youssef va nous faire un choix de concert online à ne pas rater. On va faire un petit jeu comme le fait Arthur, parce que je sais qu'il y a Arthur, tout le monde fait ce genre de choses. Et là, j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé assez drôle, donc pourquoi pas le refaire, c'est pas grave. Je vais vous demander de faire quelque chose, je trouve amusant. Cherchez un objet autour de vous dans la maison, chez vous, un objet un peu improbable. Alors rapidement, allez le chercher, quelque chose auquel vous pensez qui est improbable, assez étrange, on va dire. Vous pouvez le faire? J'y vais. Allez, qui va le faire en premier? Moi, je vais pas aller très loin, je vais dans mon sac. Ah, alors d'accord, très bien. Donc on a Audrey qui a trouvé. Alors montrez-nous Audrey. Est-ce qu'une télécommande, ça passe? Improbable. Bah, moi, c'est ce que j'ai tout le temps dans mon sac, c'est ma petite paille en métal avec sa petite brosse pour la laver. Ah, on reconnaît les colleux. On reconnaît les colleux. Ah bah voilà, c'est ma petite contribution. Bah alors une paille lavable. Une paille lavable, voilà, avec sa petite brosse qui est dans ce petit sac. Alors bon, ça sert surtout quand on va au café et tout ça. Là, à la maison, j'en ai en verre, mais je bois au verre. Mais bon, voilà, j'ai quand même toujours ça dans mon sac. D'accord. Une petite paille. C'est pas mal. Bien joué. Bien joué au taf. Voilà, je ne sais pas si on voit. Ah oui. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit. On reconnaît un parchemin. Eh bien non, c'est une Megillah. Alors, Megillah Esther. C'est l'objet auquel j'ai pensé tout de suite d'aller chercher. Alors, ça pourrait aussi servir, on pourrait faire de la pâtisserie avec, plutôt pour la vie de la cuisine, mais en fait, c'est improbable parce que Purim est déjà passé. Mais je garde, moi, le souvenir de Purim parce que Purim, c'est vraiment qui doit nous motiver actuellement par rapport à la situation. C'est que dans n'importe quelle situation, même la situation la plus grave, eh ben, au final, ça se termine toujours bien. Donc, vous les attachez. Un miracle. Merci, Youssef. Delphine, vous avez trouvé? Alors, moi, j'ai trouvé, en général, quand je veux un objet insolite, je vais chez ma fille et je trouve tout ce qu'il me faut. Donc là, j'ai trouvé direct quand je suis rentrée. Alors, ma fille, en ce moment, plante des graines et elle veut faire pousser des arbres. Ah, moi aussi. Donc, voilà. Alors, elle met une musique très bizarre toute la journée parce qu'elle parle visiblement aux graines.
Et alors, elle a planté 2 trucs. Alors, je lis. Elle a planté un Queensland Bottle Tree. Alors, peut-être que dans 10-15 ans, hein, il poussera, j'en sais rien. Et l'autre, c'est un Apple Ring Acacia. Voilà, donc ça, c'est vraiment très insolite. Incroyable. C'est pas mal du tout, ça. Bravo. Je retourne vite le reposer parce qu'il y a la musique qui va avec pour que les graines s'ouvrent vraiment. Voilà, à tout de suite. Hein. À tout de suite, alors. Et Maxime, vous avez trouvé parce que vous avez cherché très longtemps. J'ai trouvé 2 mots. Merci beaucoup, Youssef. Et dites-moi, Stéphane, j'ai l'impression que ça booste votre créativité. J'ai vu une petite blague que vous avez fait tourner là. C'est pas mal, dites-moi. Vous l'avez trouvé? Bah, je la partage à tous ceux qui ont pas Instagram. Je trouve ça quand même intéressant. Vivement le 1er avril qu'on nous annonce que tout ça était une blague. Et non, pourtant, c'est bien la réalité. L'acceptation, c'est vraiment le départ de tout, hein, croyez-moi. Je me lance dans les blagues et j'ai que ça à faire toute la journée, donc on réfléchit à des blagues et voilà, je me suis lancé. Je l'ai mis sur Insta. Suivez-moi sur Insta d'ailleurs. J'ai que 699 abonnés. Il me faudra un 7 centième. Celui qui vient, je lui promets de boire un verre avec lui. Allez, ok? Merci à tous, merci à tous les chroniqueurs, merci d'avoir bossé. Restez chez vous tous et on se voit demain pour un nouveau numéro. Ciao. Bye.